Chers élèves, bonjour. Une fois de plus, nous revenons pour continuer la suite de notre étude de texte, la tradition orale et écrite. La dernière fois, nous avons parlé de la compréhension du texte. Quelques questions relatives à la compréhension du texte ont été posées, auxquelles on a apporté des éléments de réponse. Je suis sûr que maintenant, vous comprenez déjà de quoi il est question dans le texte qu'on a tiré de avant-propos de la revue Recherche pédagogique et culture, paru en 1977. L'auteur, c'est Francis Bébé. Alors, Francis Bébé est né en 1929. Nous l'avons dit, il est né à Douala, au Cameroun. C'est un écrivain camerounais. Il est d'abord musicien, chanteur, avant de devenir, n'est-ce pas, un écrivain. Donc, ici, Francis Bébé écrit un texte sous forme de plaidoyer pour confronter l'oral à l'écrit. Il donne des principes de l'oralité, il met un accent particulier sur l'oral qui est considéré ici comme une source d'inspiration permettant, n'est-ce pas, de passer à l'écrit, de mettre sur un support ce qui a été déjà pensé. C'est pourquoi il dit ici que l'oral ou bien l'oralité est une puissance expressive. Ce sont les paroles, les verbes. Donc la transcription de ces paroles, de ces verbes-là, donc parole, il dit la parole ici est une puissance. C'est ce qu'il dit, une puissance expressive, permettant à l'homme, n'est-ce pas, de passer à la transcription de ces paroles-là sur un papier. Donc, il va donner l'exemple de Einstein, il va donner l'exemple de Archimède, qui sont des mathématiciens qui ont passé, n'est-ce pas, de l'oralité à l'écrit, en écrivant, n'est-ce pas, les théorèmes, en écrivant les principes aboutissant, n'est-ce pas, à traiter une équation, par exemple. Donc, c'est de là, lui, son souci, Francis Bébé, son souci, c'est que les contes africains, souffrent dans l'oralité. Donc, il faut passer à la transcription de ce conte-là, à l'écrit. Dit jusqu'à là, il n'y a pas encore un répertoire de ces contes africains, d'où la nécessité de transcrire ces textes-là, ces contes-là, sur un support pour leur donner une survie plus longue possible. Donc, il dit que ce problème-là, c'est tout le monde, les peuples africains, tout comme les peuples européens. Et c'est une réalité, c'est une réalité qui a existé parce que l'oralité a d'abord existé avant de faire place, n'est-ce pas, à l'écrit. Donc, il trouve que l'oral, c'est normal, c'est la source d'inspiration qui permet de passer de cette oralité-là à l'écriture. C'est ce qu'il dit. Donc, il poursuit que à l'oral, si l'oral n'avait pas existé, l'écrit n'existerait pas aussi. Donc, il faut que l'oral existe, l'oral avait existé. C'est cette raison, n'est-ce pas, avec l'évolution. L'écriture, c'est vrai, c'est une évolution, mais d'abord, on se sert de l'oralité pour passer à l'écriture. Donc, tout ce que l'auteur dit dans ce texte confronte deux idées, deux notions, dire celle de l'oralité à celle de l'écriture. Donc, il faut comprendre que Francis Bébé, ce Camerounais, africain, incite les autres, n'est-ce pas, africains, les pays africains, particulièrement les Africains, à passer, n'est-ce pas, de l'oralité, bien que puissance expressive, passer de l'oralité à l'écriture pour que les contes, les chansons, tout ce qui est oral africain vive le plus longtemps possible. Chers élèves, voilà arrivé à la fin de notre étude de texte. On se verra très prochainement pour une autre leçon. Merci pour votre attention.